Bonjour à tous, connaîtra-t-on la vérité sur les circonstances de la mort de Claude Jean-Pierre? Quelles actions compte mener le collectif Guadeloupe contre violence à gendarmes? L'opinion publique guadeloupéenne est-elle sensible à cette cause? José Bois-Campèche du Mir Guadeloupe est l'invité de Franc-Parler. Bonjour José Bois-Campèche. Bonjour Thierry Fendéry. Il est important pour vous de maintenir la pression sur l'autorité judiciaire dans cette affaire? Il est très important de maintenir la pression puisque le 3 avril, ça va faire 120 jours. 120 jours et puis rien. Est-il normal que quelqu'un perde la vie suite à un simple contrôle et que, en fait, il ne soit que quantité dommageable? Telles sont les questions que nous souhaitons poser à la justice et auxquelles nous exigeons des réponses. Vous avez donc tenu une conférence de presse ce matin, une Oui. de plus, pour vous faire entendre. Ça, c'est important. La deuxième conférence de presse, donc, d'une part pour nous faire entendre, d'autre part pour annoncer que 120 jours après, il est temps aujourd'hui de prendre une autre orientation judiciaire, en disant tout simplement que si la famille de Claude Jean-Pierre souffre de sa disparition, il se trouve que le peuple guadeloupéen souffre aussi, parce que c'est un Guadeloupéen et que nous sommes tous concernés. Le temps judiciaire, le temps de l'enquête est trop long, beaucoup trop long. Le temps de l'enquête est beaucoup trop lent et dans toujours cet angle judiciaire, il est temps pour nous d'entrer dans l'arène et d'être partie civile. Donc c'est ça la nouveauté. Donc Oui, déplacer le combat sur le terrain, franchement judiciaire maintenant. multiplier les combats. Laisser le combat sur le terrain, il va s'amplifier. Nous avons toute une programmation à mettre en place, mais aussi s'investir dans le terrain judiciaire. L'opinion publique guadeloupéenne, vous la sentez suffisamment concernée par cette affaire? Je la sais concernée. Je la sais concernée, mais je sais aussi que ce public guadeloupéen, cette opinion publique guadeloupéenne subit un terrorisme qui fait que, écoutez, croiser un terrorisme, je pèse bien mes mots, croiser un homme en uniforme peut être mortel. Autant ne pas en parler et se dire, écoutez, c'est comme ça. Et qu'attendez-vous de la justice, là maintenant, concrètement? Aujourd'hui, nous attendons de la justice, d'une part, la vérité. Se constituer partie civile, c'est avoir accès au dossier, donc à la vidéo, puisque cette vidéo-là existe. Nous attendons une autre chose qui est très importante pour nous. C'est que les personnes qui ont contrôlé Claude Jean-Pierre, contrôle qui a provoqué peut-être sa disparition, soient au moins entendues, ne soient pas au moins encore dans les rues de Déhais à exercer leur profession comme si de rien n'était. Oui, ça va faire près de 120 jours que vous le dites au niveau de votre collectif et il ne se passe rien. Comment l'expliquez-vous? Comment est-ce qu'on l'explique? On l'explique par le fait que, je parlais de climat de terrorisme tout à l'heure. Il y a un système, c'est un système colonial, n'ayons pas peur des mots, qui bâtit sa domination sur la peur, qui bâtit sa domination sur le fait que, certains ont peut-être le droit de tuer, que certains ont peut-être le droit d'être ivres en conduisant, et pas d'autres. Oui, nous sommes quand même dans un état de droit et un mot est un mot. Terrorisme, peut-être pas. Climat de terreur, tout au moins. Voilà. Ce collectif, il a vocation à demander justice pour toutes les violences qui pourraient être commises à l'avenir par des gendarmes? Écoutez, Charles-Henri Salin ne pensait pas vivre dans un climat de terreur et rentrait chez lui, il est mort. On pourrait remonter depuis 67, mais peut-être avant. Il se trouve qu'aujourd'hui, on a assez subi ce type de violence-là et finalement le coefficient qui fait que l'être guadeloupéen atteigne la valeur humaine
Non, nous ne voulons pas de ce coefficient-là. Il se trouve que aujourd'hui, combien de Guadeloupéens est-ce qu'on va attendre qu'ils tombent pour que l'humanité même du Guadeloupéen soit prise en compte? Nous n'attendrons plus. Très bien. Et donc, vous allez amplifier les actions sous toutes leurs formes? Tout à fait. Nous y sommes obligés, nous y sommes contraints. Nous y sommes contraints parce qu'il est hors de question que cela perdure. D'une part, et puis nous savons très bien hein, la politique du pourrissement. Didier Assor, par exemple, certains ont attendu la justice de leur pays. Finalement, rien du tout. Nous parlons souvent de Claude Jean-Pierre, beaucoup de Claude Jean-Pierre. Rappelons que ce combat est aussi pour réclamer justice pour Didier Assor. Didier, dont la famille a attendu justice de son pays. La classe politique locale aurait dû s'en inquiéter, s'en indigner davantage? La classe politique locale va faire ce qu'elle pense devoir faire. Pour notre part, nous sommes comme le colibri, vous savez. Nous faisons notre part. Ouais. Et vous attendez des Guadeloupéens qu'ils entendent ça et qu'ils soient tout aussi concernés? Tout à fait. Le 9 avril, nous organisons une manifestation et nous demandons aux Guadeloupéens de venir. Il se trouve que Charles-Henri, c'était à Chauvel. Claude, c'était à Déé. Le prochain, ce sera peut-être la montagne Sainte-Rose, Bémao, où tous les Guadeloupéens sont concernés. Et tous les Guadeloupéens, aujourd'hui, doivent comprendre et doivent venir dire que la justice, finalement, c'est une affaire du peuple, pas une affaire d'administration. Très bien. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions dans cette émission. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Franc Parler sur Éclair TV.